Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble le Zenfone 5. Allez, c'est parti. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Zenfone 5 n'est pas encore sorti, il est sous embargo, mais à l'heure où vous la regardez, il est enfin disponible. Ça m'a donc permis de pouvoir le tester pendant quelques jours, mais là d'abord, on va le découvrir ensemble. Le Zenfone 5 apparaîtra donc dans une prochaine vidéo sur la chaîne, où là on va plus le voir en détail, on va le tester. Là ça sera vraiment une découverte, voir un petit peu ce qui se cache dans la boîte. En tout cas, on reste sur le même packaging que l'an dernier, regardez ça, le petit Zenfone 5, en tout cas il apparaît là en bleu, et on va dès à présent l'ouvrir, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, le carton. Voilà. Petit carton We Love Photo, on verra ça après. Mais surtout, le Zenfone 5 qui a donc été annoncé pendant le Mobile World Congress. J'ai pas été à l'événement, mais j'en ai eu des retours mais de malade. Et il a l'air vraiment alléchant et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler sur la chaîne. On retrouve le petit notch, vous vous en souvenez ? Du coup dans ce petit carton on va retrouver une coque de protection, ça c'est vraiment cool. Toute simple, classique, mais bon ça fera largement le taf. Les notices d'utilisation, classique. Et le petit outil pour la carte SIM. Juste en dessous on va retrouver ici l'adaptateur secteur USB pour recharger le téléphone. Le câble USB-C vers USB-A pour pouvoir le recharger bien sûr. Et des écouteurs Asus qui vaut mieux pas les utiliser, c'est des écouteurs classiques quoi. Et bien sûr, les petits embouts de rechange. On a donc là un packaging assez complet, surtout avec une coque à l'intérieur pour pouvoir équiper le Zenfone 5 directement à la sortie de la boîte. Et ça c'est vraiment cool. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Zenfone 5 en lui-même. On enlève le petit film. Et le voilà. On va enlever ça, je déteste ça. Et bah vous savez quoi ? Il est vraiment joli. L'an dernier on avait testé le Zenfone 4 ensemble et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence. On retrouve le double capteur arrière qui a un petit peu changé de position. On retrouve aussi ce halo lumineux autour du logo Asus. Et là cette fois-ci il est plus autour du logo, il est autour de l'empreinte digitale. Franchement le dos est vraiment beau, bravo Asus. Mais la plus grosse particularité de ce téléphone, ça se passe quand même sur la façade avant, regardez ça, on n'a plus aucun bord. Fini l'empreinte digitale qui du coup est au dos. Et on n'a plus aucun bord et j'ai hâte de découvrir ça. Une fois la configuration terminée, regardez-moi ça. On tombe sur un écran 6,2 pouces full screen avec une encoche sur le haut. Je vais pas vous le cacher, elle ressemble quand même énormément à celle-là, regardez. Sauf qu'elle est beaucoup plus petite avec à l'intérieur une caméra et un haut-parleur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cette encoche ou non, parce qu'on va voir énormément de téléphones cette année qui vont arriver avec cette encoche. Que ce soit le OnePlus 6, que ce soit éventuellement le Google Pixel 3, il y a énormément de téléphones qui vont arriver avec cette encoche. Et Zenfone du coup en fait partie. Et franchement, je trouve que ça fait plutôt sexy sur ce téléphone. Faudra bien sûr voir comment c'est intégré dans l'interface, si ça fonctionne vraiment bien, si ça obstrue pas l'écran, si ça obstrue pas les applications, est-ce qu'on peut l'utiliser parfaitement bien. Sur l'iPhone 10, c'est super bien optimisé, maintenant faudra voir si sur le Zenfone 5 c'est aussi le cas. De toute façon, je vous en parle très prochainement dans une vidéo test. En tout cas, à première vue, il est vraiment super beau, je suis totalement fan. Et il y a une petite nouveauté qui est quand même à notifier, c'est la reconnaissance faciale. Donc on a bien sûr la fameuse empreinte digitale qui est au dos qu'on va pouvoir utiliser, qui n'est pas cliquable par contre. Et on a aussi la reconnaissance faciale qui est juste là et qu'on va configurer 100%, ça y est, c'est directement fait. Regardez ça. Ça fonctionne super bien donc. Après faudra voir dans une prochaine vidéo si c'est bien sécurisé, si ça fonctionne bien, si on peut pas le contourner trop facilement. On verra ça, mais pour l'instant je suis plutôt satisfait. Après pour ce qui est du design, et bah écoutez, je suis vraiment content aussi. On est sur du verre et de l'aluminium sur tout le tour. Il est un petit peu lourd je trouve, un petit peu comme l'iPhone 10 qui est aussi assez lourd. Mais en tout cas il est vraiment pas mal côté design et l'écran est vraiment superbe. Et c'est ça que je voulais vraiment voir avec ce Zenfone 5. Et l'encoche aussi je trouve qu'elle fait pas dégueulasse, elle est plutôt bien découpée. Et quand on va par exemple, bam, ici, et bah vous voyez que c'est plutôt pas mal. Les petites icônes se mettent bien de part et d'autre de cette encoche. Et puis bah ça a l'air plutôt pas mal, plutôt bien optimisé. Faudra voir avec les applications et quand on l'utilise au quotidien. Là par exemple c'est un peu coupé, c'est un peu dommage. Et autre petite chose que j'ai remarqué, quand on allume le téléphone, on n'a plus autant d'applications préinstallées.
Donc on a Instagram, Facebook, etc. Mais on n'a pas toutes les merdes de jeux qui étaient présentes sur le Zenfone 4 par exemple, le Zenfone 3 et tous les Zenfone avant ça. Et juste pour ça j'ai envie de dire bravo, bravo Asus pour avoir fait ça, c'est une meilleure optimisation et surtout on gagne du stockage. On est sur 64 Go sur cette version là et je crois que sur le Zenfone 5Z qui sortira un petit peu plus tard, on est sur du 128. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de le tester. Alors vous regardez cette vidéo, ça fait déjà quelques jours que je l'ai testé, que je l'ai pris en main. Je vous en parlerai sur Twitter, donc allez checker ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous dites-moi dans les commentaires si ce Zenfone 5 vous intéresse. Bien sûr, si vous voulez vous le procurer, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.